Une vidéo avec un appareil téléphonique tenu à bout de bras. Je ne sais pas ce que ça va donner. Première fois que je fais ça. Alors donc, vous savez sûrement que dans le cadre de la vision sans tête, ou encore vision non duelle, Douglas Harding nous invite à retourner notre attention vers nous-mêmes. Et plus exactement, à retourner l'attention vers notre supposée tête au-dessus de nos épaules. Ça paraît incongru quand on n'a pas lu davantage de choses à ce propos, mais je vais résumer la chose. C'est très simple, c'est un geste, d'ailleurs il le dit, il n'y a qu'un geste à faire, c'est celui de pointer, donc pointer son doigt. Alors, donc oui, non, au préalable, l'attention est d'ordinaire dirigée vers les objets. N'est-ce pas? On regarde, l'attention se porte sur divers objets extérieurs, etc. Donc l'attention vient de la tête, mettons, vers, étendue vers... Voilà. Alors là, l'invitation de Douglas Harding est d'inverser cette orientation et de ramener l'attention, chose très inhabituelle alors que ça paraît tout bête à la fois, ramener l'attention vers ce qui se tient réellement dans l'expérience directe, là, au niveau du visage. Donc, en un premier temps, on peut désigner comme ça à l'extérieur et voir que le regard se porte sur des objets, ok, très bien, comme on en a l'habitude, et hop, retourner l'attention de ce côté-là. Hein, là, je vois ça, ce que désigne mon doigt, et là, hop, je retourne, et qu'est-ce que désigne mon doigt? Alors attendez, qu'est-ce que désigne mon doigt là? Là, le doigt désigne des objets, des livres, et tout. Qu'est-ce que désigne mon doigt? Alors si je regarde la vidéo, ce que je suis en train de filmer dans mon téléphone, si je regarde mon téléphone, je vois un personnage, moi, et le doigt pointe vers une tête. Ça, c'est l'image. Mais en expérience directe, là, je lâche l'image, et en expérience directe, vers quoi pointe cet index? Vers, non pas vers une matière, vers une chose, je vais le mettre plus court, voilà, mais vers un grand espace. Euh, Ok, ça, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez sûrement fait cet exercice qui coupe euh, le schéma ordinaire de l'identification au moi, censé être dans la tête. Quand je pointe là-dessus, qu'est-ce que désigne mon doigt en expérience directe, hein, j'oublie l'image, et bien il désigne un espace immense qui n'a rien à voir avec deux yeux, mais à travers quoi l'univers est perçu. C'est un espace insondable, une immensité intérieure, euh, qu'on- qu'on- qui a toujours été là et qu'on ne réalise pas, dont on ne réalise pas la présence, n'est-ce pas? Euh, voilà, c'est prendre conscience de ce qui est conscient en cet instant. Et ce qui est conscient n'est pas un mental, n'est pas un intellect, n'est pas une... c'est un espace impersonnel, euh, voilà, qui perçoit et qui est immense. Là, ma tête, je ne la vois pas, je vois un grand espace duquel peut sortir, par exemple, regardez comme ça, moi, imaginez-vous en expérience directe, pareil, vous regardez un mur, hop, le champ est immense, le champ visuel est immense, pas de limite, et si je fais ça, hop, de ce champ, de cet espace insondable inconnu, surgit un point. Là, hop, il passe dans le champ de vision. Et là, je retire le point, et hop, il disparaît vers l'inconnu. La mémoire me dit, c'est un point, et il est passé derrière ta tête. Mais ça, c'est un schéma conceptuel, c'est une représentation de, voilà, et qui nous tient prisonnières en un sens. Pour revenir à l'expérience directe, qui est la clé pour réaliser ce qu'on est vraiment, qui suis-je? Qui suis-je? Là, qui suis-je? Là, moi, je me prends pour un moi, et je suis malheureux parce que je me crois séparé du monde et de tous les autres et tout. Et c'est difficile de dealer avec le monde quand on s'en croit séparé. Mais hop, je retourne l'attention et j'interroge, qui suis-je? Et là, le meilleur moyen, là, qui êtes-vous, qui êtes-vous, et là, qui suis-je dans cet instant? Dans cet instant, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est? Ce truc-là, qui est conscient, d'où surgit des mots, des intentions, peut-être cet espace où
se produisent les perceptions. Perception de quoi on ne sait même pas. De choses, d'objets à distance qui existeraient réellement, on ne sait pas. Si on revient à l'expérience directe, on ne sait rien finalement, on ne sait rien. Mais par contre, on voit, c'est la vision non duelle. Alors, c'est là que je voulais, parce que ça, José Leroy, Dan, etc., font ça très bien, de présenter les choses comme ça. Et d'ailleurs, ce que je vais dire là aussi, ils ont dû sûrement dans de multiples vidéos en parler. Mais la question, c'est... Douglas Harding ne dit pas seulement regardez dans ce sens-là, réalisez qu'il n'y a pas de moi, etc., qu'il y a une énorme fenêtre, en fait, sans limite, sans bordure, et dans lequel l'espace, enfin, je veux dire, le monde est accueilli. Le monde, cet espace-là, il ne dit jamais non à ce qui surgit en lui. Il est neutre, il est non réactif. C'est le moi qui est réactif, c'est le moi qui repousse l'altérité, mettons. Là, il n'y a même pas d'altérité, puisqu'il n'y a pas de moi ici, il n'y a pas d'autre là-bas. Donc, il y a une ouverture pure dans laquelle surgissent les choses, entre guillemets, qui ne sont plus perçues comme des choses, mais... on ne sait pas. Alors, voilà. Douglas Harding dit une autre chose, dit... tâchez de percevoir dans les deux directions. C'est-à-dire... dans cette direction-là, vers l'intérieur, entre guillemets, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur, enfin bon, vers cela qui perçoit, donc réalisation de le grand espace vide, et à la fois occupé de tout. Enfin, je veux dire, c'est un vide plein. Alors, voilà, et il dit, non, ne regardez pas seulement là, mais regardez en même temps là, dans les deux directions. Et alors, il prend sa deuxième main, je ne peux pas le faire, mais pour, hop, il colle une main comme ça, sur son doigt, et il colle une main comme ça. Donc, deux vecteurs, hein, vers là, vers visage, ce qu'on croit être un visage, mais qu'on ne perçoit pas, évidemment, en expérience directe, hein, et vers le supposé monde extérieur. Alors, c'est toute la difficulté, c'est comment faire, entre guillemets, comment... Est-il possible que le regard puisse se tourner dans deux directions à ce point opposées, devant et par là? Alors ça, ben, faites l'expérience, et voyez par vous-même, il y a un petit truc à faire, et il ne faut pas le faire uniquement dans la méditation sur son coussin, etc. Mais vraiment l'invitation de Douglas Harding, surtout, c'est de faire ça au quotidien. Vous baladez dans la rue, vous regardez, vous marchez dans une allée, comme ça, et tout, bordé d'arbres. Ça, c'est formidable, dans la forêt, bordé d'arbres. C'est extraordinaire parce que ça pointe, vous êtes au milieu d'un chemin, les arbres pointent dans la direction de la ligne de fuite, quoi. Donc là, il y a un truc qui se passe, c'est comme vraiment vous avancez, vous prenez conscience, voilà, de l'espace là, et à ce moment-là, au lieu d'avoir l'impression que c'est vous qui avancez dans la forêt, vous voyez les choses en expérience directe, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les arbres, comme en voiture, quoi, en fait. Vous voyez les arbres de part et d'autre du corps glisser, s'avancer. C'est pas vous qui avancez. C'est pas la conscience qui peut avancer. La conscience est immobile. Elle est verticale. Verticale, ça veut rien dire. Elle est intemporelle et non localisée dans l'espace-temps. Non localisée dans l'espace et dans le temps. C'est un mystère. Insondable. Inutile de mettre des mots. Eh bien, si vous revenez à ça, à pleine conscience de ça, et qu'il y a encore le corps qui avance comme ça, et à ce moment-là, vous voyez les arbres que vous pensiez, dont vous pensiez que vous vous rapprochez des arbres et que vous pénétrez dans le chemin en allant devant. Ça, c'est le corps, c'est quand on s'identifie au corps. Le corps semble s'avancer dans l'espace, dans le film en fait. Et alors, si vous revenez donc à la réalisation de l'espace là, grand espace de la conscience, en quelque sorte, on peut nommer ça conscience ou je sais pas, mystère total, à ce moment-là, ce sont les arbres qui semblent, comme en voiture, les arbres semblent glisser de part et d'autre de cette grande ouverture et tomber dans l'inconnu, dans le non-visible et dans le... Voilà, là, il y a de l'être, c'est l'arbre, il y a de l'être, et là, hop, ça glisse dans le non-être, s'il fallait des mots. Vous voyez, hop, un arbre, de l'être, c'est dense, c'est supposé être dense,
hop, hop, c'est la vie qui est, et paf. Là, après, là, derrière cette fenêtre, ou voilà, il y a disparition. Alors, vraiment, le truc, c'est d'arriver à continuer à avancer. Et pour ça, en effet, il faut quand même regarder, sinon on risquerait de se foutre les pieds dans une bûche ou en travers du chemin. Donc il faut bien regarder à la fois dans la direction ordinaire, vers l'extérieur, et dans la direction vers là. Et réaliser qu'il n'y a pas réellement deux directions. C'est tout le truc. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Not two. C'est la non-dualité, c'est la dualité horizontale. Not two. C'est là. Là, il y a à la fois le monde, quand on regarde comme ça, et même quand on ne regarde pas comme ça, mais il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est assez subtil. Il y a les deux qui n'en sont qu'un. Il n'y a qu'une réalité. Il n'y a aucune séparation. Il n'y a que les concepts qu'on plaque sur les phénomènes, en fait, qui sont, on ne sait pas. Eh bien, il n'y a que les concepts qui définissent une forme et qui localisent les supposés objets à l'extérieur, dans le monde, etc. Vous retirez les concepts, il n'y a plus qu'unité. Prenez du LSD, vous verriez que le monde est fluide. Quand la raison n'est pas... Enfin, je veux dire, le mental s'empare pas de tout, quoi, de l'expérience. C'est pas une invitation sérieuse à prendre du LSD, c'est extrêmement... Mais, d'où la sardine, ça vaut du LSD. Hein. Non mais, vous imaginez quand même la révolution de la chose. Vous pensiez une entité évoluant dans le monde. Ok, ça c'est le film, c'est la croyance, partagée universellement. Et là vous réalisez que rien du tout. Il n'y a pas de... Il y a un corps, certes, là apparemment, mais là une tête, non. Et un moi dans la tête, non. Alors là, et un petit moi qui contrôlerait l'existence, ben non. Ça se fait tout seul. On marche tout seul dans la forêt. Ça marche tout seul. Là, ça parle tout seul. Il n'y a pas François qui parle. Il y a François qui parle quand on conceptualise, quand on met un nom dessus. Mais ça parle. Les mots sortent tout seuls. Et bien tout est comme ça. Le chat dort tout seul. Il n'a pas besoin de se dire « je m'endors ». Coucou le chat, il est là, vous le voyez, il est adorable. Alors, j'ai l'air un petit peu speed comme ça, parce que je ne veux pas faire trop long. Hein. C'est pas que je sois sous machin, non, c'est que je veux pas faire trop long. Et puis à la fois, de le tenir comme ça, ce téléphone, ça dynamise un peu, c'est pas mal en fait. J'espère que ça vous donne pas mal au cœur, parce que ça doit bouger quand même pas mal. Et donc voilà, vous, hop, la révolution complète. Moi, ça se coupe plus de moi, merde, plus d'espace-temps. Wow. Ou alors, très relatif l'espace-temps. Il existe, bien sûr, l'espace-temps est maintenu, il ne s'agit pas de... Mais ça devient juste une donnée relative. Donc là, la science et tout, Einstein, le quantisme et tout, ça devient très sensible. C'est plus du tout une vue de l'esprit, c'est plus du tout c'est une expérience, et qui n'est pas celle d'un individu, c'est l'expérience universelle en fait, avant l'apparition du moi et du mental qui projette des concepts et qui casse la magie du truc, quoi. Allez, vous avez compris.